Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, et aussi les autres, je m'en fiche de ce que vous êtes. Si nous sommes réunis en ce lieu aujourd'hui, c'est de par la volonté de notre divine ange sacré, l'incarnation de l'amour et de la clémence, la Loli de toutes les lolis, j'ai nommé Loveliel. Car vous avez été choisi, oui, vous, pour recevoir sa grâce et prendre le rôle principal dans son récit sacré, la création de l'ange démoniaque Jibril. Par un jour comme les autres, où vous tabassiez des enfants et finalement déclama votre flamme à votre ami d'enfance de toujours, Rika, un horrible démon incarnation du mal. Regardez comme il est horrible. On le voit sur sa bouille et ce sourire machiavélique qui n'a pas la jeune fille. Heureusement, Loveliel, dans sa grâce éternelle, parvint le repousser au prix malheureusement de toutes ses forces. Et comme le voltage n'est pas le même sur Terre et le paradis, elle ne peut malheureusement pas se recharger via la prise intégrée. Mais ne craignez rien, dans sa sagesse décérébrée, elle vous instruisit dans les rituels célestes nécessaires pour faire de Rika la super-héroïne de la justice, Jibril. Vous aurez la lourde tâche de conduire ces rituels sacrés, choisissant la voie du ciel ou de l'enfer, scellant ainsi votre destin. En fait, ça change pas grand-chose, c'est juste deux façons d'arriver au même point. D'ailleurs, dans la suite, Jibril, l'épisode 2, on vire complètement ce choix-là. Le rituel consiste en le noble acte de s'accoupler et on n'avocatise pas de faire ça que pour la reproduction. Genre on est contre le fait de le faire récréationnellement. Hein, je me trompe de religion. Loveliel recommande de le faire super souvent car elle aime bien mater et elle trouve ça drôle. Si elle l'ange, les bonuseurs sont impénétrables, tout là, mais ça va relancer le game des religions là. Et bien sûr, tout super-héros se doit d'avoir des super techniques de la mort qui tuent. Et c'est via les divers actes sexuels que notre héroïne pourra apprendre ces techniques incroyables. Par exemple, pour apprendre la terrible et surpuissant Angel Cutter, qui crée des épées de lumière sacrée pour fendant les ennemis venus de ténèbres, il vous suffit de faire l'acte sacré de mettre votre saucisse entre les marshmallows de la dite héroïne, ou l'acte hérétique de passer par le carburateur. Mais c'est bien, ça fait une sorte de référence pour savoir quel acte est encouragé par les cieux. On me dit qu'en fait il s'en tape. Une autre raison de pourquoi ce n'est pas revenu dans la suite, bien sûr. Enfin, notre héroïne pourra apprendre de nombreuses autres techniques libres de droit et absolument pas copyrightées, création originale par Frontwing, on s'inspire absolument de rien, grâce à votre bâton de chef d'orchestre, comme Angel Dynamite, qui n'a absolument rien à voir avec l'Ultra Dynamite. L'un est une autodestruction avant de se reformer dû au fait que c'est un être de lumière. Et l'autre est une autodestruction avant de se reformer car c'est un être de lumière qui fait la technique. Mais c'est une ange. Donc on peut rien dire. C'est safe. Enfin, aider Jibril à combattre la diabolique, l'horrible Misty May, sous-oubrette de l'enfer, qui ressemble étrangement à votre camarade de classe Maybe, mais bon, elle porte pas de lunettes, donc il n'y a aucune chance que ça soit la même personne, qui commet d'horribles crimes, comme vendre de la viande de contrebande dans un resto qui ne lui appartient pas, et aussi utiliser des tentacules pour faire le truc habituel japonais. Enfin, est-ce que c'est vraiment un crime? Je croyais que ça faisait juste partie de la culture japonaise, moi. Et je dois vous avouer, pour ne rien vous cacher, que
Il est possible que, dû au caractère de Misty May, si la grande Jibril se fait poutrer la gueule et perd face à elle, il y a de grandes chances qu'elle se fasse légèrement tentacler le popotin. Mais cela n'arrivera uniquement si vous n'arrivez pas à lui apprendre les techniques nécessaires au combat ou à réunir suffisamment d'énergie pour sa transformation sacrée. Ce qui veut dire que ça sera entièrement votre faute, que vous êtes une horrible personne et que vous devriez avoir honte. Voilà. Et puis Lovelyel vous aura prévenu et rabâché suffisamment, donc à partir d'un moment, c'est juste que vous êtes malfaisant. Utilisez le pouvoir de l'amour et triomphez avec votre chair et tendre. Ou larguez-la pour Mamie qui n'a que comme seule qualité ses nichons et ses lunettes. Ou pour Lovelyel, mais là c'est plus compréhensible vu que c'est un ange et nous lui avons assez déclamé de louanges pour que vous sachiez pourquoi c'est un choix évident. D'ailleurs, que fait Lovelyel, vous me demandez? Oh, elle squatte chez vous, mange à l'œil, joue aux vidéos et puis pendant les rapports intimes, comme tout bon ange se doit de le... attendez une minute, non. Lovelyel!